Est-ce que je suis d'accord avec ton Je te demande pas. ton explication de la conférence? Tu as vu que ça, c'est plus la tradition ésotérique, mise à la moderne, C'est ça. interprétée par Richard Glenn. Ça fait déjà loin d'être peut-être la réalité, mais moi, je la vis comme ça, c'est dans mon expérientiel. Puis toi, est-ce que... Ben, moi, j'ai pompé du Bernard pendant 30 ans, fait que il en Ouais. parlait pas souvent des anges. Non. Il parlait du double. Ah oui, du double. Dans la mesure où on fait le parallèle, T'as vu le dessin là, que j'ai montré, là, qui était un peu comme le double, là, t'es d'accord? C'est un peu ça aussi, ça fait partie des anges, mais les anges... avec Bernard, tu avais le double et les entités. Ben les entités, ça serait peut-être les anges, finalement. Tu peux pas... Les êtres spirituels. Bernard nous avait déjà dit à un moment donné, ça c'était dans le privé, qu'il était sous l'influence de Gabriel, puis là, t'en parlais qu'il C'est un enseignant. il avait connecté avec plusieurs personnes. Là. Oui. Fait que moi, j'ai une nature scientifique, j'ai bien de la misère avec les affaires à connotation religieuse, mais je suis capable de faire des parallèles. Ça, c'est, Oui. Alors toi, comment tu te sens à parler ce soir de communication au lieu de dialogue avec l'invisible? Ben, disons, la communication, quand on la regarde d'un point de vue du psychisme, c'est sûr que moi, ce que je dis dans mes groupes, c'est que je vais dire aux gens, vous avez une conscience matérielle, terrestre, qui est marquée par la réflexion. Donc, l'ego traite des idées, traite des impressions et va comparer par le biais comme d'indices durs internes, la mémoire. Il va comparer l'information avec dans son mémoriel versus les impressions nouvelles, puis il va se faire, comme on dit, une masse critique. Puis cette masse critique-là grandissant, ben, l'individu prend de la sagesse ou dans son expérience une aptitude à comparer les choses. Et selon les talents qui ont été donnés à sa naissance, parce que moi, originellement, je suis un astrologue, donc tout est marqué, tout est un destin, et puis l'intelligence qu'une personne a, dans le sens de ses talents, c'est marqué à sa naissance. Tu as une quantité X de talents qui t'est donné, et puis tu as une conscience qui, elle, se développe indépendamment du talent. Fait que tu peux être un être très conscient avec peu de talent, comme tu peux avoir beaucoup de talent puis très peu de conscience. Donc, quand on parle de communication, on a à traverser on peut appeler ça le 10-2, tout le mémoriel d'une personne qui a, avec son expérience de vie, puis l'influence astrale d'entité, ces choses-là, on a traversé le bloc de la mémoire, donc le bloc de l'âme. Et ça, c'est le travail le plus difficile pour les gens, c'est de différencier si la communication qu'il reçoit vient de l'âme ou si ça vient de sa source, qui est une partie de lui, à un autre niveau. OK? Tu parlais de plusieurs plans, là. Bon, ben, l'être humain, c'est une composition de plusieurs plans. Et son esprit, sa propriété, si on peut dire ça de même, propriété considérant l'enveloppe, ben, l'esprit qui s'incarne vient faire une expérience. C'est un peu comme nous autres. Quand tu dis esprit, c'est ça qu'on appelle L'esprit, l'ange, le le pur esprit. Non, l'âme puis l'esprit, c'est deux mondes différents. Non, je parle pas de l'âme, là, je parle de l'ange. Ah, l'ange, excuse-moi. L'ange, c'est un pur esprit, donc c'est de l'esprit angélique qui descend dans la matière, en passant par l'âme pour entrer dans la matière. Moi, le seul parallèle que je peux faire avec l'ange, c'est le fait d'être le double. Oui. Si tu me parles de l'ange comme étant le double, on a un jeu de synonymes, ok, c'est juste un jeu de mots, et puis ça me va. Tu sais, c'est comme... Dans la tradition, ça existe, mais c'est au plus bas niveau, ça, là. Ouais. Parce que, L'ange du double, là, c'est l'ange de la terre, là. C'est très basique, qui est même pas dans les 9 cœurs des anges. OK, en tout cas. Comme je te dis, pour moi, là, il y a l'influence des entités astrales. J'ai fait un petit bout de temps de l'exercice avec des gens, puis tu vois vraiment qu'il y a des morts là, qui sont des âmes mortes qui sont parallèles à la vie des gens, puis qui influencent les gens parce qu'ils ont eu des contrats d'âme dans le passé, dans d'autres vies, etc. Puis ça, quand tu fais parler les gens, tu vois que tu libères une personne d'une entité en lui faisant fermer son contrat avec la personne. Les gens qui vivent, leur vie souvent ont des entités astrales. Les gens qui prennent de la drogue, ils en ont des fois 10-12 sur le portrait. Et puis, tu fais du ménage quand je dis tu fais du ménage, tu fermes les contrats des entités avec l'être humain en lui donnant à l'entité qu'est-ce qu'il cherche à comprendre dans la vie de l'être humain. Tout dans l'univers est une recherche de conscience. Et puis les talents que vous avez à la naissance, donc qui vous sont donnés par incarnation, votre programmation astrologique, peu importe la façon que vous allez l'expliquer, ben c'est pour faire des prises de conscience. C'est ça l'objectif de vie. Les gens souvent vont me demander, ça sert à quoi de vivre? Ben ça sert à faire des prises de conscience. Et les prises de conscience, c'est une compréhension de la polarité de l'expérience.
Fait que le bien, le mal, le vrai, le faux, le négatif, le positif, ces choses-là doivent être neutralisées. Neutraliser, ça se fait dans une prise de conscience. Et puis, à chaque fois que vous faites une prise de conscience, vous neutralisez du négatif et du positif. Et moi, souvent, je dis aux gens, je dis, quand vous parlez du mal, là, le mal, c'est ça qui développe la contenance et la volonté. Puis le bien, c'est expansif. C'est ça qui développe une lecture des expériences de la vie. Mais les deux doivent se marier ensemble. Tu peux pas m'imaginer boire de l'eau. Tu sais, boire de l'eau, ça veut dire mettre de l'eau dans une densité. Donc, ça prend le verre. Ça, le verre, c'est du mal. Et l'eau, c'est du bien. Oui, parce que tu bois pas le verre, tu bois l'eau qui est dans le verre. C'est ça. Mais le contenant, là, ce qui a permis une contenance, ça a demandé une énergie de contraction. Et puis, vous avez besoin de traiter des fois des périodes de votre vie qui sont super difficiles. Et puis, tu traites avec de la contraction. Puis une fois que tu as passé, moi j'appelle ça un test, une fois que tu as passé ton test de contraction, ben là, tu es accessible à un déversement d'intelligence, donc à un déversement de bien ou de... C'est plus facile, c'est viable. Et puis, c'est comme ça tout le temps. Il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Aujourd'hui, il pleut pas. Ben, pas aujourd'hui, mais je vous dis, cet été, on a eu beaucoup de contractions. Ouais. Beaucoup d'humidité. Fait qu'en général, les gens arrivent à l'automne, à l'hiver, moins dilatés. Tandis que quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil, les gens arrivent à l'automne, puis là, les problèmes, ça n'a plus d'allure comment ça sort, parce que ils sont très, très dilatés, ils ont presque plus de contenance. Là, ils ont besoin de vivre des chocs. Là, il y a moins de chocs à l'automne, parce que, en tout cas au Québec, parce qu'il y a plu beaucoup, puis ça a été plus contracté. Malgré qu'on nous a dit que dans le nord du Québec, c'est peut-être à cause du maire Labombe, il y a plus moins ici qu'à Montréal. OK. Bernard disait souvent qu'il entendait des voix. Est-ce que ces voix-là, ce seraient des anges qui communiquaient avec lui? Ouais, ça, parlait de Gabriel tantôt. Ouais. C'est la première fois que j'entendais ça. C'était dans les débuts de son instruction. Oui, son langage a changé avec les années. Bernard, il était très pro-humain dans le sens qu'il travaillait beaucoup avec la mesure de ce que les gens étaient capables d'entendre. Tu sais. Mais il créait des chocs, des fois. Il créait des chocs, il répétait souvent des choses d'une façon, il disait les choses d'une façon différente, mais le message était toujours le même. C'est pas nous autres qui pensent, faut pas croire, puis les raisons pour pas croire, c'est Donc, justement... c'est pas nous autres qui pensent, est-ce que ce serait pas notre double qui pense? Et on pense qu'on pense, mais en réalité, c'est notre double qui est dans un monde angélique, là, où tout est esprit. Puis nous autres, on reçoit ça par notre cerveau, puis on rentre ça dans notre mémoire, puis on analyse ça par la culture. Ça. C'est ça, c'est ça. C'est bon, t'es rendu loin. OK. Si tu sais ce que tu dis, c'est parfait. Oui. Il y en a beaucoup qui l'ont appris, mais qui l'ont pas intégré. Oui, mais moi, j'aime beaucoup me référer aussi au niveau des anges. Mes pages sont doubles, justement, comme tu dirais. Mais je sais qu'en bas, on est comme des enfants d'école, qu'on a besoin de se faire taper ses doigts ou qu'on a besoin de se faire dire, bon, ben là, il est l'heure, là, c'est fini, là, on passe à autre chose. Le double, c'est une très grande puissance. C'est très... C'est l'être, c'est le véritable être. C'est le véritable être de l'être, là, de vous autres, là. Oui. Mais pour en arriver à contenir un double, il faut s'être complètement libéré des notions de bien et de mal, puis de vrai ou de faux, puis de négativité, puis de positivité. Mais pourtant, on parle des bons anges, des mauvais anges. Ça, c'est encore une erreur, ça. Je parle de la tradition, moi, quand je parle de ça. Moi, j'ai rien contre le discours des gens qui ont appris les choses, mais si vous voulez parler avec votre source, appelez ça les âges, pour moi, c'est juste une question de jeu de mots, là. Si vous voulez vraiment parler avec votre source, il faut que vous soyez absolument dégagé de la polarité. Le double, là, c'est aussi méchant que ça peut être bien. Parce que quand il y a un test à vous faire passer pour développer votre contenance, il va pas être le dos de la cuillère. Il vous fait passer un test, vous développez votre contenance, vous autres, vous appelez ça de développer de la volonté. Mais pour moi, il n'existe pas de volonté. Ça n'existe pas ce vouloir. Ça existe, tu contiens et tu es vibrant pour vivre une action donnée, mais tu peux pas vibrer quelque chose pour y accéder si tu le contiens pas. C'est quoi un couple parfait? On l'entend souvent, ça. C'est une femme qui contient son mari, puis c'est un mari qui contient sa femme. Mais c'est pas une femme qui veut un mari, puis c'est pas un homme qui veut un mari. Regardez ce que vous voulez. Au mariage, on demande, voulez-vous prendre pour époux? Oui, je le veux. Oui, c'est ça. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, là. Mais tu sais, t'as le contrat pendant 30 ans, puis aujourd'hui, 30 ans, le monde ne faut pas ça. Non, exactement. Quand ils ont fait 6-7 ans, là, ils ont dit, ouais, j'ai une relation assez stable.
Tandis que nos grands-parents, c'était... C'est pour ça qu'on voit que le message de Bernard, ou le tien que tu transmets maintenant, c'est nouveau. Ça transcende le passé. C'est une lecture différente. On fera plus de mariage en demandant c'est quoi ta volonté. C'est contiens-tu madame? Ouais. Oui, je la contiens. Contiens-tu monsieur? Oui, je la contiens. Non, ça va être ça la formule. Ouais, on va dire que... Mais regarde, il y a une phrase ici qui va peut-être être commentée par toi. L'humain est un ange déchu qui se souvient des cieux. Ça, c'est répété très souvent dans des traditions que l'être humain, à cause qu'il est dans un animal, est Dans déconnecté de sa véritable nature qui est spirituelle pure, et il a tombé dans le piège de goûter le corps humain, la nature animale, puis de là. Va-t'en jusqu'au bout de tes tripes, puis à un moment donné, tu vas crever, le cœur va te lâcher, puis ça va être à recommencer. Et là, souhaitons que tu as gardé un contact avec en haut pour te rapatrier. Sans ça, tu peux être perdu. On ramène ça dans mon langage. Oui, on va donc. OK. On va donc. J'ai un double qui est super intelligent. OK. Tout le monde ici a des doubles super intelligents. Puis à un moment donné, la gang de doubles, là, ils sont quelques milliards, là, ils disaient, hey, on se fait un concours. Celui qui fait le plus beau robot, qui le fait durer le plus longtemps avec un maximum de 500 incarnations. OK. On charrie, là. Mais J'aime tu sais, ça, ouais. je te mets ça, là, réellement dans mon langage. Là, ils commencent à se faire des petits robots, puis le meilleur robot qu'ils réussissent à faire, c'est un être humain. Ils chipent ça sur une planète, puis ils disent, on va te le piloter, là. Tu sais, le Nintendo, on pense qu'on l'a inventé, mais eux autres, ils n'ont tout un Nintendo, là. C'est des poignées, là, à 3 dimensions, puis tout le kit. OK. Puis quand tu te rentres un gars j'irai plus loin. en moto, là, c'est parce que le gars, il a fait un petit erreur sur la manette, là, tu sais. Il est rentré en dessous du truck. Ben, on va dire, nous autres, qu'ils l'incorporent. C'est une incorporation. Au lieu d'une manette, il rentre dedans pour... puis à un moment, il est piégé, il C'est peut ça. plus sortir. J'essaie de mettre ça à portée du public, là, tu sais, une petite Ouais. manette de Nintendo. C'est parce que nous autres, on le voit pas, le double. Quand on va aux toilettes, tu vois-tu ton double? Non. Fait que, t'es piloté, t'as envie d'aller aux toilettes, c'est une nécessité d'attitude. Ça, c'est une nécessité animale, là. Ça n'a rien à Et voir voilà, avec l'intelligence. on est des robots avec une propriété, genre tu manges, ça sort, et puis toute la dynamique de cette vie-là, là, où on absorbe des impressions et où on est obligé d'intégrer ces impressions-là, c'est tout piloté avec des règles bien définies sur les plaques. Et puis, l'objectif, c'est de rendre le petit robot le plus vibratoire possible, c'est-à-dire le plus proche de son créateur. Et le créateur, lui, il n'a pas besoin de parler, il a juste besoin de vibrer. Il vibre les choses, puis ils apparaissent, puis ils se font. Fait que l'objectif de ces doubles-là, c'est d'emmener l'être humain le plus proche de leur image, de leur façon de faire, de leur façon de fonctionner. On se rapproche de... Dieu a créé l'homme à son image, on se rapproche de ça. Fait que mets ça dans un concept un petit peu plus scientifique, puis tu te dis... La source, c'est donner un jouet qu'on appelle l'humanité, et avec l'humanité, il travaille avec les énergies de contraction, les énergies d'expansion, puis amène ces deux éléments-là à faire assez ou suffisamment de prise de conscience pour raffiner l'émotivité jusqu'à un niveau de sensibilité. Ce que c'est sûr qu'un animal, c'est émotionnel. C'est sûr qu'un être humain, c'est principalement émotionnel. C'est pour ça qu'on parle d'amour ou quoi que ce soit. Puis qu'à un autre registre, quand tu as exploré beaucoup de jeux d'amour, là, l'amour des enfants, l'amour de ton partenaire, l'amour de tout ce que tu veux, là, tu en arrives à dire, tu parles plus d'amour, tu parles d'avoir la paix. Tu sais, parce que l'amour, là, tu dis que c'est bon dans les chansons, mais quand tu as à le vivre, là, et qu'on s'entend que ça, il y a des variantes, hein. Puis là, tu vas avoir la paix. Puis là, la paix, ça devient être assez sensible pour reconnaître que tu as du trouble. Parce que si tu es sensible au trouble, tu n'iras pas dedans. Quand tu es émotif, ben, tu donnes toujours une chance. Jusqu'à temps que tu sois plus capable de donner une chance. Tu sais, donner une chance à quelqu'un qui te demande 10 piastres, c'est tant que tu as des 10 piastres à donner. Mais tu donnes plus de chance quand il t'en reste plus de 10 piastres. Hein? On s'entend que là, tu as compris. Fait que la dynamique de l'être humain, c'est une dynamique de pilotage à distance où il fait des prises de conscience. Puis à un moment donné, il est tellement conscient de la game qu'il finit par comprendre qu'il est piloté. Ah, là, c'est un grand jour. Le jour où il comprend qu'il est un petit robot qui se fait piloter, puis que tout est marqué d'avance, puis qu'il y a même du monde qui peut lui dire, par des médiums, des lignes de la main, des ça. Attention, tu vas avoir ci, attention, tu vas avoir ça. Là, à ce moment-là, il y a un éveil qui se fait. Puis là, l'intérêt pour savoir qu'est-ce qui pilote, comment ça pilote, pourquoi ça pilote, là, à ce moment-là, c'est là que tu rentres dans un processus d'évolution.
sais, moi, je suis sûr que son accident, là, je check ça avec mes planètes, puis je peux dire, probablement, ton Uranus est en poisson, ça a affecté ta planète X, là, puis... Si t'avais Saturne, probablement... Saturne en Vierge, ouais, ça se peut. Fait que faudrait qu'il y ait un signe double. C'est quoi ta date de naissance? Taureau. Ah non, c'est les planètes. 15 mai? Okay. Ouais, il doit y avoir des Mercure en Gémeaux, quelque chose du genre. Parce que, tu sais, le Soleil en Taureau, ça ne donne pas toute la carte. Fait que c'est sûr que la dynamique d'une personne, c'est prévisible. Ça, c'est sûr. Moi, je l'ai testé pendant les années. Et les événements sont prévisibles relativement, oui? Tout est prévisible. C'est juste qu'il faut que tu saches lire, il faut que tu saches décoder. C'est ça qui est le plus difficile. Alors, regarde, moi, c'est les lignes de la main, OK? Puis toi, c'est les étoiles dans le ciel. Fait que dans le livre de Job, ils nous disent, le destin des hommes est écrit dans les étoiles dans le ciel et dans les lignes de la main pour qu'ils connaissent son destin. Ça. C'est clair? OK. Fait que n'importe qui peut arriver par soi-même à savoir les choses, mais il peut pas savoir les expériences qu'il a à vivre. Si tu as une expérience qui est à vivre, ils vont te le cacher. Ça ne te sera pas dit, tu rencontreras pas personne pour t'expliquer quelque chose. Quand tu as à vivre quelque chose, même moi, je l'ai contact clair. Puis quand j'ai à vivre une chose, je suis coupé. Ils me donnent aucune info là-dessus. Puis je peux pas demander à personne. Les gens vont me biaiser l'information, quoi que ce soit. Dès que vous avez une expérience à vivre, vous pouvez pas communiquer avec votre source. Vous êtes obligé de le vivre. Ah oui. Un test, oui. Un test. Au moment du test, oui. Un test, c'est ce que les gens appellent un événement négatif, mais pour moi, un test, c'est un test. On appelle ça initiation, nous autres? Ça aussi. Bernard disait, il dit, je vous mets en initiation. En réalité, quand il nous mettait en initiation, il nous donnait une occasion de développer une contenance pour être capable d'absorber un plus haut niveau de conscience. La conscience est expansif. Fait que pour pouvoir prendre une expansion, il faut que tu aies la contenance qui va avec. Il y a combien de compagnies qui vont blaster parce qu'ils sont en excès d'expansion? Tu sais, si tu prends trop d'expansion, tu t'éclates. Puis si t'es trop en contraction, ben là, t'imploses, c'est pas mieux, tu sais. Mm-hmm. Une récession, c'est tu sais, comme là, on a Python Capricorne, tu sais, quand tu m'as passé au mois d'octobre, on rentrait avec un Python Capricorne, là, je te disais, là, on va rentrer dans 18 ans d'années de contraction, là. Ben, 18 ans d'années de contraction, c'est lourd, ça, là. Par contre, quand on va rentrer avec Python Verseau, ben là, on va des autos électriques, on va des gens qui vont être plus capables d'être autonomes, qui vont être moins à la recherche d'une prise en charge. Les structures bancaires, structures gouvernementales vont avoir été sérieusement frappées, là, disons, par les excès, ces choses-là qui vont disparaître. Avec le nettoyage que ça va faire pendant 18 ans, ça va être très difficile à vivre. Par contre, les gens vont être beaucoup plus forts après cette période-là pour être capables de prendre une autre vague de 18 ans d'expansion. Ouais, de 2009 à plus 18, là, c'est 2027. Ouais, c'est ça. Mais le punch est jusqu'à 2012, 2014 à peu près. C'est là qu'il va être le plus dur. Après ça, ben, vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Puis la clé pour passer ces 18 ans-là, la clé, c'est de jamais chercher la prise en charge. Jamais. C'est de devenir autonome, c'est de devenir souverain. Associatif. Vous allez vous associer, mais vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous traîner. Okay. Tu rentres dans une relation par association, mais tu ne rentres pas dans une relation pour qu'il y en ait un qui conceptualise puis les autres exécutent. Parce que l'exécutant, en principe, il se fait prendre en charge par le concepteur. Fait qu'il faut que tout le monde ait son droit de parole et puis tout le monde ait la capacité de voir dans l'autre ses faiblesses pour se prémunir contre l'apparition de la faiblesse. De là l'importance de ne pas croire, puis de ne pas faire confiance plus que ta contenance. Tu sais, quand tu contiens, ça veut dire que tu as une bonne lecture de quelque chose. Tu sais, quand tu conduis sur l'autoroute, tu contiens bien le trafic parce que tu as une bonne mesure des distances, puis tu es 6 pouces dans le derrière de l'autre, puis 6 pouces en arrière du bumper, c'est pas pareil, hein? Pourtant, c'est juste 6 pouces. Mais la dynamique de contenance ou de contrôle, ben ça, ce 18 ans-là, ça va faire apparaître chez les gens qui sont plutôt dépendants, puis très fixes. Tu sais, que style, tu as un travail, puis tu dis, moi, je vais faire ça toute ma vie. Ben peut-être qu'il va falloir que tu fasses d'autres choses. Ben, il est déjà dans un processus assez d'autonomie, là, c'est sûr. Pour le travailleur autonome. Mais si ça va mal, puis qu'il y a des ennemis qui disent je peux-tu travailler avec toi? Il faut que le gars qui est autonome ne se fasse pas aspirer par un rôle de leader parce que là, il va se charger avec des gens qui cherchent une prise en charge.
Puis des garanties de salaire, puis tu sais, quand le travailleur autonome, c'est lui qui est obligé de donner une garantie de salaire à quelqu'un, alors que lui, il en a même pas, il y a quelque chose qui va pas. Bon, ben, tu comprends ça. Tu regardes Google, là, actuellement, les jeunes en Californie, là, ils marchent un peu comme ça, hein. Réunion générale, puis ça se promène en bicycle, ça s'en vient là. Réunion générale, là, tous les jeudis, on discute. Chacun arrive avec ses idées, puis on dirait que les boss sont pas boss. Boss, c'est l'égrégore, c'est-à-dire l'entreprise qui doit bien fonctionner pour tout le monde. Puis, ouais. Alors, les anges, finalement, ça serait un égrégore. Pas ce que j'ai dit. Non, moi, j'essaye de t'amener sur des pistes, moi, là. Ben, tu sais, il y a une terminologie pour tout. Ben, moi, c'est sûr, je travaille avec la tradition. Puis moi, je travaille avec ce que Bernard a donné comme instruction. Exact. Je l'adapte à l'aspect pratique de la vie. Moi, j'essaye de faire la transition entre l'expérimental traditionnel et l'expérientiel, dont Bernard est un des beaux cas. Des leaders, ouais. Ça a été vraiment un leader expérientiel. C'est lui, puis il n'a pas d'autre, puis on embarque dans son discours, dans son langage pour comprendre ça. Bernard, c'est un gars qui prenait toutes ses décisions par rapport à une vibration. En d'autres termes, il prenait jamais de décision. Il vibrait les choses, puis la vibration lui faisait faire quelque chose. Puis il questionnait pas. Moi, j'étais une coche en bas, là, je questionne encore la vibration. Tu sais, quand ils me font faire quelque chose, je dis, hey, pourquoi, tu sais? Ben, tu n'aurais pas fait des placements d'Haïti pour rien, là, où il y a des 100 millions qui sont regarde, partis. moi, je n'étais pas d'accord avec Haïti. Puis il a Ben fait non. Haïti pareil. Puis Bon. il l'a pas. C'était pour initier le monde. Ouais, ouais, Qu'il y ait d'argent à perdre. Aujourd'hui, on les met en prison pour 50 ans, les gars qui font des placements qui n'ont pas d'allure, hein? Ben, c'est pour 50 milliards. Ouais. C'est 150 ans pour 50 milliards. Ouais. On a juste 5 millions. Il y aurait eu quoi, 30 jours, à peu près, comme Vincent Lacroix, là? Ah, ben, oui, c'est ça, hein? Hey, on passe à la TV, il faudrait faire attention à ce qu'on dit, là. Oui, mais on fait des constatations d'usage. Ouais, c'est ça. Oui. C'est là que je t'aime bien. C'est que ta terminologie va dans ce sens-là. Oh, j'ai appris à naviguer dans tout ouais, ça, oui. ça. Est-ce que, donc, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est de communiquer avec leur ange. Soit par une méditation, une prière, ou simplement être attentif à des signes comme la synchronicité, les odeurs, les sons, les choses. Est-ce que toi, tu embarques là-dedans ou c'est toutes des niaiseries, c'est des folies, ça? Ben, on discutait, Autrement dit, c'est ton double, là, on tu sais, discutait finalement. dans l'auto de pas croire. Hein? Moi, je dis que c'est fini le temps de croire, c'est d'avoir confiance. Et C'est quand ça. tu dis avoir confiance, ça veut dire qu'il y a une limite. Tandis que croire, c'est aveugle. Il faut que tu ailles au bout. C'est ça. Fait que là, si tu parles des anges comme tu parles, Oui. pour moi, c'est dur de te faire confiance. C'est difficile. Oui. Parce que mon expérience de vie est pas avec les odeurs le matin, ces choses-là. Parce que moi, j'ai bien des chats, des fois, il y en a qui chient sur mon lit. Fait que si je me réveille avec cette odeur-là, je peux te dire autre chose, ma journée part mal. Mais vois-tu, c'est ça, l'expérientiel, c'est ce qui me sauve. C'est que pour toi, je peux pas te transmettre une expérience que j'ai vécue personnelle avec l'odeur de la poudre bébésone. Tu sais, non, mais c'est un Parce que les exemple. exemples sont toujours positifs. Mais ils sont réels. Oui, je discute pas ça, mais moi, le positif, c'est un bon, c'est un labon même, tu sais. Mais en ce qui me concerne, ma vie, moi, mon combat, c'est avec ce qui va mal. Moi, les gens viennent me voir en consultation parce que ça va mal. Fait que j'ai toujours à faire des lectures sur un problème. En astrologie, là, tu veux dire? Non, non, quand je rencontre du monde, moi, les gens qui viennent me voir en consultation, en En conférence. consultation de quoi? C'est ça, je veux pas. Je te tends la perche, là, pour plug-toi, là. Ah non, non, je veux pas me plugger, non. Je descends pas à Québec travailler, là. OK. Mais c'est trop le millage. Mais si je lègue un message aux gens, là, tu sais, Oui. je viendrai peut-être pas pendant 20 ans. Ça. Fait que la dynamique du problème, il est plus important à régler que celui de vivre la solution. Là. Tu sais, quand tu es rendu à vivre la solution, les affaires vont bien. La plupart des gens ont des problèmes soit existentiels, des problèmes de relations humaines, des problèmes de business, d'argent, ces choses-là. Moi, je règle, ce que j'ai à régler avec les gens qui viennent me voir, c'est des affaires bien concrètes. Là. Mais ils servent de mon contact pour avoir des ouvertures pour les choses. Tu sais, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, ou, tu sais, Les gens doivent-tu se faire vacciner à l'automne, là, pour la grippe, non, là? je sais pas à ça. Je sais pas à ça. T'es c'est catégorique. OK. Écoutez, je veux pas me faire poursuivre là, par des médecins, là, mais Là, t'es pas médecin, donc Non, tu je suis dois pas avoir médecin. une opinion, Ouais, puis c'est ça. elle ne va à la longueur de ça. ton opinion, c'est tout. ça, c'est parce que ça reste longtemps, c'est ton site, ce qu'on parle. Fait que
tu sais jamais comment ça peut virer. Fait que moi, je vous dis, moi, personnellement, je me fais pas vacciner. Là, oubliez ça. Forcer, pas forcer, ça m'intéresse pas. Ben, la compagnie qui a fabriqué les vaccins là, vient de recevoir l'immunité officielle que s'il arrive des erreurs ou que ça marche mal, ils sont pas responsables. C'est ça. Mais ils vont être obligés à le prendre, j'espère que non, là. On n'est pas rendu là. J'ai une de mes amies qui l'a eu, cette grippe-là, ça a duré 3 jours. Elle dit, t'as mal à la tête, c'est l'enfer. Mais elle dit, là, elle dit, je suis ici, puis je suis en forme, là, tu sais, y a pas de problème. Ça. Fait que, moi, personnellement, si vous êtes dû pour crever, vous allez crever. Moi, je dis aux gens, vos problèmes, c'est vous qui les créez. Vous aspirez l'événement ou les personnes qui sont pour moi des événements, vous aspirez ça dans votre orbite parce que vous avez des choses à régler. Qui se ressemblent, se rassemblent. Pour faire ça plus simple encore, quand tu as une faiblesse, tu as besoin d'un tortionnaire pour te faire sortir de ta faiblesse. Il n'y a rien comme... excusez le langage, il n'y a rien comme un enfant de chienne pour te faire sortir ta colère, te faire sortir ta colère pour développer une autorité, pour neutraliser l'enfant de chienne. On s'entend? Moi, j'ai développé de la force avec des enfants de chienne. Puis, je peux te dire qu'aujourd'hui, là, faut que tu boxes en crise pour me mettre à terre. Excuse le langage, je ferai ça au montage. Là. Mais, donc, ça va bien avec notre prochain invité, qui est le fils de Reggie Chartrand. En tout cas, tout ça pour dire que la vie, c'est pas rose. Okay? Oui. Puis les gens qui veulent voir la vie en rose, cachez-vous parce que vous allez vous faire bouffer tout rond. Dans les temps à venir, ça va être dur. Fait qu'il vous faut des éléments, des démons. Moi, j'aime ça, des démons. Amenez-en des démons. Parce que les démons, ils viennent fin, ils s'assoient à terre puis ils m'écoutent parler, là, tu sais. J'en ai vu des solides dans ma vie. J'ai vu du monde qui avait... J'ai fait un exercice avec une femme de 90 livres. Quand j'ai fait rentrer avec son entité, là, elle avait une grosse voix là, à la Barry White. Puis quand elle a écouté le tape, parce qu'elle était en transe, là, quand elle a écouté le tape, elle dit, c'est pas moi ça. J'ai dit, c'est sûr que c'est pas toi, mais c'était ton corps qui sortait ça. Vraiment. OK, elle n'était pas grosse, là. C'était plus petit que Mireille, ça te donne une... Mais pourquoi c'était pas elle? Peut-être que c'était vraiment sa vraie nature qui était rentrée dans un corps Bon, qui était... mettons que ça serait une frustration qu'elle n'avait pas libérée. Oui, OK? mettons. Puis que là, elle avait besoin de, je sais pas, d'un état de mollerie, là, quelque chose de réellement, là. Tu sais qu'elle avait du punch. Mais je te dis qu'elle parlait gras, pas à peu Oui. près. Ouais. Il y avait un éveil de son autorité. T'en arrives à quoi au bout du chemin? Au bout du chemin, tu deviens un être conscient. Fait qu'un être conscient, c'est un être qui a la réponse à tout. Qui sait tout. Qui a accès à n'importe quoi. L'information, là, c'est un claquement de doigts. Il se prend pas pour un autre, il est un autre. Parce que nous autres, on n'est pas de même. Ouais, il n'y a pas de réflexion. C'est pour faire ça simple. Là. C'est un être qui se prend pour un autre, c'est un être qui est réflexif. Il est dans le jeu par de ses oreilles. Et puis, il utilise le jeu en se donnant une impression de lui-même. Tu sais, Bernard, la dernière phrase qu'il me dit avant de mourir, là, il restait quasiment 3 jours, il dit, oublie pas Gromino, parce que ça c'était mon surnom. Ben, j'ai bien des chats, là. Puis il dit, oublie pas Gromino, il dit, on a le pouvoir quand on l'a pas. En voulant dire, quand t'es canal, t'as le pouvoir. Mais quand t'es dans une réflexion de ta source, t'as effectivement accès à un certain pouvoir. Même les gens qui ont karmiquement des talents extraordinaires, ils ont accès à un certain pouvoir. Mais la réflexion du pouvoir te rend... c'est nocif pour ton être, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas craquer, tu n'auras pas la structure pour supporter tout l'aspect expansif du pouvoir. Le pouvoir, c'est spiralisant, hein? Ça s'amplifie tout le temps. Fait que si tu n'as pas la contenance du pouvoir, ben là, c'est comme on dit, l'ambition mange son âme, ça te fait éclater. Là. Fait que quand les gens comprennent que c'est pas nous autres qui pensent, ben, tu reçois des commandes par vibration de ce que tu as à faire, mais tu n'es plus dans la réflexion ou l'idée en jeu de faire quelque chose. Tu n'es plus dans « je fais ça, donc j'ai réussi ». Parce que dans le « je fais ça et j'ai réussi », il y a aussi comme à la bourse, exemple, tu gagnes, mais quand tu perds, c'est encore toi. Là. Et si tu es encore dans une réflexion, tu vas dire « j'ai perdu ». Tandis que si tu es sur l'état de conscience, ça gagne parce que j'ai un besoin, puis je perds parce que j'ai un test à passer. Quand tu gagnes au casino, là, avec le chèque qu'on a montré dans la conférence. Écoute, elle, 12 500, il n'y a rien là. J'ai une de mes chums, je l'ai vu faire ça dans une soirée. Là. Puis elle en a fait 25 000 en 3 semaines. Puis elle venait à me payer toutes mes activités, elle payait ça avec l'argent du casino. J'ai un de mes amis qui faisait 40 000 à 3 ans. Il a fait ça pendant 3 ans, puis il a arrêté à un moment donné. Pourquoi? Parce que là, il était blasé. Ben, des gens qui font de l'argent au casino, j'en connais plein. Il y en a qui sont des professionnels. Là-bas, ils gagnaient leur vie là, 150 000, 200 000 par année. Et puis c'est déductible d'impôts.
c'est pas payable d'impôt. Il n'y a C'est pas ça. d'impôt, ça. C'est ça. C'est pas imposable. Ouais, c'est pas imposable, c'est ça que je veux dire, oui, c'est ça. C'est génial, hein? Ouais. Bon job, ça. Ouais. Pour les gens connectés, là, Bernard de Montréal, il aurait dû aller là. Ouais. Moi, j'ai déjà passé 1 heure devant une table, ils me collaient tous les chiffres à roulette. J'ai embarqué dessus, ils m'ont dit pas plus que 2 coups. J'ai joué 2 coups, j'ai gagné. J'ai dit un petit 3e. Ils ont dit non, c'est fini. J'ai joué pareil, j'ai perdu. Puis là, j'étais choqué, j'ai dû m'en remettre un autre. J'ai encore perdu. Puis là, il a dit, Stostine, on va te faire perdre tout ce que tu as gagné. Ah, j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai été délinquant longtemps. Là. Puis tout le monde qui vit avec la Alors, regarde, vois-tu, le langage que tu as, moi, je l'établis comme c'est toi avec ton double. Ouais. Puis ton double, c'est un ange qui est en rapport avec la science infuse, si tu veux, la science totale de Ils l'être. connaissent tes besoins. C'est ça. C'est ça. Puis il te donne des leçons, mais il faut que tu t'apprivoises avec, puis ça va bien aller. Il faut que tu acceptes. Faut que tu deviennes docile à l'autre. Il faut que tu deviennes un robot. Tu sois bien avec l'idée d'être un robot. OK. Tu vibres, tu vibres, t'agis. That's it. T'as pas besoin de te poser plus de questions que ça. Avez-vous des commentaires ou des questions à lui poser avant qu'il s'en aille? Il reste 5 minutes. C'est ça. Vas-y. Micro. Question, hein? Pas d'affirmation, s'il vous plaît. OK. Le micro s'en vient. Attends une minute. Le micro s'en vient. J'aimerais juste savoir si toi, tantôt, tu parlais d'être qui surveillait l'évolution ou, dans le fond, dans ta définition, quand tu dis que tu as un contact ou que tu reçois une vibration, ça veut dire que tu es conscient qu'il y a des êtres en haut, qu'il y a quelque chose d'autre. Mais est-ce que eux sont dans une polarité? Est-ce qu'il y en a des bons puis des mauvais ou bien il y a juste des bons? Tu n'aimeras pas la réponse, mais c'est la réponse. Un double, il se sert du mal et du bien également. Ça, c'est la réponse. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'être fin. Il y a simplement une spiritualisation sur la planète pour des gens qui sont dans l'émotion. L'émotion pour la source, pour le double, c'est une matière première à faire transmuter qui doit arriver à de la sensibilité. Un être perd son émotivité dans la conscience pour arriver à une extrême sensibilité qui lui permet de bien lire et d'avoir une antenne extraordinaire pour capter tout ce qui se passe. Mais à ce stage-là de conscience, tu ne juges plus en fonction de bien et de mal. Tu fais simplement regarder ce qui se passe. Et même s'il y a quelqu'un qui se fait tuer dans la rue, tu vis pas une empathie vis-à-vis de la situation. Tu fais juste traiter avec l'événement selon la vibration dans laquelle tu es. S'ils te font vibrer et d'aller vers la personne, c'est parce que tu vas la sauver de la mort. Et s'ils te font pas vibrer pour aller vers la personne, c'est parce qu'elle doit suivre un destin dans lequel elle doit mourir et se réincarner. C'est aussi simple que ça. Nous autres, on traite avec le mal parce qu'on a peur de la mort. Mais au-delà de la vie, donc la mort, il y a une autre vie. Les forces le savent, ça. Et le sachant, ils n'ont pas la même dramatique philosophique de l'être humain vis-à-vis de la mort. Toi, demain matin, tu n'as jamais conduit ça, un Suzuki à Yabusa, là, mais lui, il va te le dire comment ça marche. De toute façon, sur bicycle, ça marche autant qu'un Yabusa. Tu embarques là-dessus, puis tu n'as plus peur de mourir. Tu vas performer beaucoup plus que si tu as peur de mourir. Puis les gars qui embarquent sur des machines de même, parce que moi, c'est des genres de machines que je conduis aussi. Te souviens-tu quelle sorte qu'il y avait, lui? Lui, c'est un GSX-R 1000, Suzuki, même chose que moi. C'est bon. Puis, c'est... C'est un hasard. Ah, ça marche. C'est ça. As-tu déjà eu un accident avec tes... Oui, l'année passée, à 5 km/h. J'ai tombé à terre parce que mes breaks, je venais de changer mes breaks, puis quand j'ai changé breaké, ça a barré la roue dans la garnotte, et puis là, ma roue a glissé, puis je suis tombé là, bêtement à terre, là, tu sais, boum, boum. Comme j'avais eu un gros bouncer qui m'aurait cogné, là. Ça Ok. cogne, Ah ça ouais. cogne pareil. C'est 230 livres de steak là, qui s'étend sur l'asphalte. Avec une machine qui est pesante. par- Non, ça, c'était pas pire. Si j'avais eu ses jambes, j'aurais trouvé ça dur, mais là, Ouais. c'était pas le cas, j'ai été projeté. OK. Bon, je reviens à ça. Fait que lui, il vit du double, il a pas peur. Moi, souvent, j'ai roulé 250, puis j'avais pas peur. Mais il y a des journées que tu peux pas rouler 250. Pas parce qu'il y a du vent, puis ci, puis ça, c'est parce que tu le sens pas. Lui, il va te le dire, tu peux pas rouler tout le temps. Lui, il peut monter ça à 300, ça imagine, là. Il peut pas monter à 300 tout le temps, là. Il y a des journées que tu l'as pas, là. C'est pas dans ta tête. T'es brouillé. Puis dans son accident, il a pas fait d'erreur de pilotage, là. Fait que c'est vraiment Il allait à 100.
Non, c'est même pas ça. Tu roules 200, 250. Écoute, j'ai déjà roulé, je coursais avec un Volvo, puis mané le vent rentrant en dessous de mon fairing, puis mon bicycle a levé. On va dire, quand c'est pas toi qui décide que ça monte, là, c'était un drôle de feeling. Et puis, j'ai slacké. Puis, bon, le gars aussi a slacké, il pensait qu'il avait gagné, là. Mais c'est des mouvements, c'est pas des erreurs de pilotage. Les erreurs de pilotage, c'est une perte de contenance. Mais lui, il n'a pas perdu de contenance. C'est quelque chose de la vie qui est arrivé. Fait que c'est purement... J'ai Je l'impression... peux pas avoir peur. Pour connaître C'est lui qui l'expérience de moto, là. il va rembarquer sur une machine. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur. C'est ça, ce qu'il C'est dit. ça. J'ai l'impression que tu te possèdes au lieu d'être possédé par des esprits. Quand tu deviens bien conscient. Eh bien, ce jeune mes chums qui a planté l'année passée avec un 750, un GSX-16 750. OK? Il m'a demandé d'expliquer pourquoi il avait tombé. Il faisait des courbes là, sur l'autoroute, là, puis il pratiquait il fait de la piste, le gars. Là. Des sorties. Là. Il prenait les sorties, puis tu sais, il essayait d'user son pneu là, borderline. Okay. Puis là, maintenant, il dérape. Puis là, il a scrapé sa machine, il a scrapé son jumpsuit, tout le kit. Et puis il dit, Dan, il dit, pourquoi j'ai tombé? Il dit, il me semble que j'étais un bon pilote. Je suis entraîné, je fais du karaté, haut niveau, puis tout le kit. J'ai dit, c'est parce que ta femme est partie aux Indes. Ah, ça, il l'attendait pas, cette réponse-là. J'ai dit, ta femme, c'est elle qui te contient dans la maison. Quand tu tombes gaga, là, c'est elle qui est capable de... Elle va te demander de sortir les poubelles, ça va te frustrer parce que toi, tu es champion de karaté. Sortir les poubelles, mais si, ça va les poubelles, tu sais. Puis, j'ai dit, c'est parce que ta femme est partie aux Indes, t'as plus rien, là, pour t'envelopper, là. Puis, tu prends des risques, plus, parce que, est parti, fait que c'est comme si tu te sens célibataire, puis tu sais, tu challenges plus avec la vie, là, tu sais. Puis là, elle étant pas là, ben, ça t'a créé un déséquilibre. Ça, il l'attendait pas, cette réponse-là. Hein? Quand tu te fais dire, pourquoi je suis tombé? C'est parce que ta femme est partie aux Puis il autres. aurait dû le savoir, si je comprends bien, s'il était conscient, il aurait dû savoir que il n'avait pas ce jour-là la vibration pour faire ça. C'est ça. C'est un gars de technique. OK. Et puis c'est un gars de karaté, là, tu sais, fait que ça prend juste technique, stratégie, puis le kit. Il embarque sur le bicycle, puis il dit, tant que ben là, c'est parce qu'il a pas une petite roche, là. Petite roche, c'est pas dans la technique, ça, là. Bon, maintenant, j'ai fait une conférence, moi, sur les anges, en communication avec les anges. Quelqu'un qui te dirait, moi, je médite, je communique et je reçois de l'information, comme Bernard, sans doute, et je contrôle un peu ma vie grâce à ces... Non. Il contrôle ta vie. Ça, le je contrôle ma vie. Non, ils ne prendront pas de décision. C'est ma volonté qui sera Non, faite. jamais. C'est ça qu'on a. On a un problème de langage, là. Ah oui, donc, ouais. Ouais. Jamais tu contrôles ta vie quand tu es conscient. Tu vibres les choses ou tu les vibres pas. Moi, l'année passée, ça brassait pas mal dans ma vie, puis c'est pour ça que j'ai eu un accident. Quand j'ai eu mon accident, ma meilleure chatte, là, ma Master Cat de la maison, là, est morte. Le loup l'a snappé, là, à ce moment-là. Oui, parce que tu fais l'élevage des chats en passant, les abyssins. En tout cas, tout ça pour dire que quand je suis tombé à terre, j'ai pas pensé au mal dans l'épaule. J'ai pensé, je dis, shit, ma chatte est morte. Je savais déjà qu'il y avait un loup. Que je le savais, j'ai relevé le B6 sur l'adrénaline, là, puis je suis parti chez nous comme un malade, puis j'ai plus jamais revu ma chatte. Je savais qu'il y a un parallèle. J'ai expliqué au monde dans une conférence la trilogie d'un problème. Il n'y a jamais un problème sans qu'il y ait deux autres problèmes. Un problème interne, puis un problème dans le microcosme de ta vie, là, dans l'interne de ta vie. Là. Quand il y a quelque chose qui saute dans l'interne de ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête parce que t'es comme brouillé. Là. Moi, dans l'année passée, j'haïssais les loups pour les manger. Je sais pas ce que ça goûte du loup. Là. Puis une trilogie, un troisième, c'est quoi? C'est ça. Puis le troisième, ben, c'est que j'ai glissé avec ma moto. Ah, OK. Moto, mon état mental, la chatte, qui était mon microcosme. Le moto, c'est un macrocosme parce que c'est social. Il y a toujours un triangle. Pourquoi vous n'avez pas d'accident pendant X temps, puis tout à coup, vous en avez une? Puis qu'il n'y a pas d'erreur de pilotage, puis il n'y a pas d'erreur de quoi que ce soit. Là. C'est parce qu'il y a quelque chose sur votre cas. Il y a quelque chose sur votre cas, c'est un mélange. Il y a moyen de gérer ça pour qu'on soit toujours... La lecture. Comment? La gestion que l'être humain peut faire de sa vie, c'est au niveau de la lecture. Il lit les choses. Moi, je suis capable de voir que si quelqu'un comme lui a un problème, je suis capable d'aller fouiller dans son intimité, voir qu'il y avait un autre problème, puis que lui, dans sa tête, à ce moment-là, il y avait aussi une problématique qu'il essayait de gérer, là, puis qui ne contenait pas, là, c'était flou. Puis quand tu réunis les trois éléments, clac,
Tu l'as la réponse. C'est pour ça que j'ai planté. J'ai pas planté parce qu'il a pas fait d'erreur de pilotage. Écoute, toujours, juste conduire un GSX, des jours, il faut que tu sois un pro. Il n'y a pas un amateur qui embarque là-dedans sans faire un wheelie puis se ramasser sur le dos. Tu sais, ça demande du doigté, ça demande de la concentration. Tu sais, sois un homme. C'est pas c'est fait pour les pros. Tu sais. Puis c'est sûr que tu peux pas arriver à avoir un état de chute par hasard. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête avant. Il y a quelque chose qui se passe dans ton orbite de vie qui vient déranger tes éthers, puis déranger ta bulle. Tu sais, on n'est pas juste de la viande, là. On a aussi un aura, on a aussi bien des facteurs psychiques qui nous entourent, qui nous enveloppent. Quand ça s'est dérangé, c'est là que vous avez des tests. Parce que c'est juste un test. Lui, il a été testé. Moi, l'année passée, j'ai été testé. Moi, je vais récupérer ça en terminant, puis tu feras ta conclusion. Ouais. C'est que là, on a parlé beaucoup de moto. Ce soir, le hasard a voulu ça. Ben, Mais la moto, c'est comme comme... exemple. Oui, oui, exemple. c'est ça. La moto, ça se trouve être comme l'être humain biologique, la moto. Ok. Toi, t'es l'ange qui contrôle la moto. Pilote la moto. Qui pilote la moto. Ça te va jusqu'à date? là? Ouais, Ouais, OK. je me suis Et servi. l'événement de tournée, d'un camion qui te passe à côté ou de la gravelle qui arrive au moment inattendu, ça fait partie des événements de la vie mis sur ton chemin. Sur ton chemin, ça peut pas être plus le chemin que ça, là. Et c'est toi, l'ange, qui dois dire « Wow, je ralentis parce que... C'est simple. C'est simple. Mais ils sont plus intelligents que ça. Il faut vraiment que vous compreniez une chose, si j'ai une conclusion à » faire. C'est ça, vas-y. Comprenez que ce qui vous arrive de mal dans la vie, c'est un test. C'est pas un châtiment. Quand il vous arrive une bad luck, une faillite, un divorce, n'importe quoi, c'est un test. Si vous passez le test dans le sens que vous passez au neutre, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas débattu, vous n'êtes pas défaite. Si vous restez fort dans le test, ça va aller mieux après. Puis vous allez avoir d'autres tests. Puis les tests vont toujours être de plus en plus gros, de plus en plus subtils. Puis, Pourrais-tu dire qu'un test peut être positif comme gagner un gros montant à la loterie? Autrement dit, tout ce qui est dérangeant de la quotidienneté ordinaire, 12 000, c'est gros pour toi? ben pour lui, c'est gros. Bon, c'est un taux d'impôt, ça, là. C'est ça. Mais c'est gros pour lui, tu sais, c'est ça. Moi, ça commence à être gros 1 million. Si je te disais que c'est à peu près la moitié du salaire qu'il gagne par toute l'année à travailler tous les jours de la semaine, 5 jours par semaine, du Ben matin ouais, au soir, c'est ça. la moitié de l'année, il vient de le cacher d'un coup. S'il y avait plus de contenance, il aurait gagné un plus gros loup. Oui, parce il y qu'il aurait a une pesé plus sur grosse le bouton numéro 2, il gagnait le double. Il dit, j'ai pesé un à la C'est fois. ça. C'est un être léger, c'est un gars lampion, puis c'est une petite douceur de la vie. Un homme pour les femmes qui aiment les hommes roses. Mais c'est un petit peu plus du G.I. Joe, là, puis le gars, il aurait gagné 36 000. Tu sais. C'est comme ça que je vois la vie. Moi, je vois que, tu parlais de mérite, là, ben moi, je te dirais, développe ta contenance, puis tu vas en avoir, puis tu vas en avoir. Il va être à la conférence dimanche. Il Attends. va se faire laver, brasser, lessiver, dynamiser. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. C'est tout. Ben, merci beaucoup, Daniel Ménard.